Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier le début de la paracha de Vayechi. Alors, pas exactement le début. Bezrat Hashem, on étudiera dans quelques minutes le début, mais surtout le pasuk Perek Membet Pasuk Aleph. Donc, il s'agit de 5-6 psukim après le début de la paracha. Vahi acharei hadevarim haele. Et donc, vous savez quoi, on va commencer depuis le début de la paracha. Encore mieux. Vayechi Yaakov beret Mitzrayim 17 shana, vahi yemei Yaakov shenei chayav 7 shanim ve40 u'me'at shana. Donc Yaakov Avinu, il habite en Égypte 17 ans. Après qu'il est descendu en Égypte, il est descendu à l'âge de 130 ans. Et donc maintenant il en a 147. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vayikrevu yemei Israël amut. Alors Yaakov Avinu sent que ces derniers jours approchent. ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם לא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת. Donc, et il appelle son fils Yosef, il le fait jurer de répondre à sa demande. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Al na tikbereni bemitzrayim. Ne m'enterre pas en Égypte. ושכבתי עם אבותיי ומצאתי עם מצרים וקברתני בגבורתם. Quand je vais décéder, prends-moi dans le tombeau de mes patriarches. Et Yosef s'engage, je ferai ce que tu me demandes. Jure-moi. Et il lui jure. Donc, le début de la paracha, Yaakov Avinu, il a 147 ans. C'est donc la fin de ses jours. On a devant nous une paracha p'tucha. Vahi acharei hadvarim haele. Après, donc quelques jours, quelques années après, c'est pas très clair. Vayomer le Yosef. Iné avicha chole. Alors quelqu'un dit à Yosef, voici que ton père Yaakov, il est malade. Vaikar et shnei banav imo, et Menashe et Ephraim. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui ses enfants. Alors, une petite question à vous poser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayomer le Yosef, iné avicha chole. Ton père il est malade, non? C'est qui Vayomer? Ephraim. Non, c'est un de Magdim. Non, on parle d'Ephraim, non? Hachem. Bon, très bien. La question tout simple qu'il a posée, c'est qui? Pourquoi Vayomer? J'ai une question à vous poser. Quelqu'un qui habite à côté de son père, on lui dit, ton père il est malade? Non, il le sait. Il le sait. Donc s'il y a marqué que Vayomer, on a dit à Yosef, ton père est malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il savait pas au début. Qu'est-ce qu'il savait pas? Alors pourquoi il ne sait pas? Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef il ne sait pas que son père il est... C'est pour le dire là il est vraiment malade. Là il est vraiment malade. Et jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui est occupé à vérifier son père et qui a son chevet. Il ne sait pas qu'il est vraiment malade. Je suis pas de lui, est-ce qu'il était président? Je vais vous dire une autre chose. Alors tu vas me dire, oui, mais des fois quelqu'un il a visité son père et il rentre à la maison, on l'appelle de l'hôpital en urgence. Viens vite, c'est la fin. Bon, on peut comprendre. Mais dans ce cas-là, est-ce que la Torah doit nous raconter ça? Je sais pas. Bon. A priori, c'est quelque chose, on va dire, qu'on aurait deviné tout seul. La Torah, eh bien, il nous dit, sache, on a dit à Yosef, ton père, il est malade. Je continue, je vais poser plusieurs questions sur le psukim. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il entend que son père, il est malade? Il amène ses enfants, Ménaché et Ephraim. Bon, Vayaged le Yaakov. C'est quoi Vayaged le Yaakov? On a dit à Yaakov. Il y a beaucoup de on là. C'est qui ça on a dit? On a dit à Yaakov. Vayomer. Donc celui qui a dit à Yaakov, il a dit la chose suivante. Il est bilcha Yosef va'elecha. Bon, sache-le. Ton fils Yosef, il arrive. C'est Dieu, c'est sûr. Vaïkrazek Israël. Alors qu'est-ce qu'il fait Israël? Yaakov Avinu, il se ressaisit, se renforce. Vayeshev el hamita et il s'assoit sur le lit. Et là encore une fois aussi une question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit à Yaakov, on a dit à Yaakov, ton fils Yosef, il arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit à Yaakov, ton fils Yosef, il arrive. Pourquoi on prévient Yaakov, son fils Yosef, il arrive? C'est le meilleur. C'est le roi, quoi. C'est le meilleur. Donc il y avait un cortège et tout avec. Lorsqu'il s'amenait quelque part. D'accord, très bien. Vous dites c'est la cour.
D'accord. Bon, maintenant on arrive à la discussion entre Yosef et Yaakov. Vayomer Yaakov et Yosef. Alors Yaakov dit la chose suivante à Yosef. El Shaddai nira elai beluz beretz kenan vayvarechoti. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à moi à Luz. C'est où ça Luz? C'est quand il a fait l'arrivée, là. C'est à Bethel, ici. Beretz kenan vayvarechoti. Donc qu'est-ce qu'il lui raconte là? Son rêve. Son rêve. Son rêve, il s'est passé à combien de temps? Très longtemps. Peut-être calcul. 122 ans. Non. 125. Non. Ah, c'est quoi 130 ans? Juste avant qu'il arrive. Mais non, Non, c'est avant qu'il arrive. À quel âge Jacob il a quitté? 22 ans. À 17, non? Eh non, à quel âge Jacob il a quitté la maison de son père? À 58 ans? Non, pas du tout. Il a fait plein d'années de survie. À 63 ans, Jacob. Ah, d'accord. 63 ans et après il a fait 14 ans d'Yeshiva. Du coup, ça fait D'accord. 80. 77 ans. 70. On était prêts à faire la somme de chaque truc qu'on a Donc dit. cette histoire-là, elle s'est passée il y a 77 ans. Donc qu'est-ce qu'il rapporte? Vous connaissez les petits vieux? Que quand tu vas les voir, tu leur dis bonjour, ils te disent tu sais. Et qu'est-ce qui comment ça va se passer maintenant? Ce qui s'est passé à son enfance. Et tu dis non mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, a priori, Yosef, cette histoire-là que Yaakov Avinu, il a eu une rencontre avec Akadosh Baruch Hu à 77 ans. Il y a 77 ans. Ils s'en rappellent ou pas? A priori, on lui a raconté cette histoire plus d'une fois. Qui ça, Jacob il a conseillé Yosef plusieurs fois? Tu penses pas que Yaakov il a raconté à son fils Yosef qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Bah non, vu que Yosef, on savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir Yosef, vu qu'il était, on va dire, Mort de l'âge de 0 à 17 ans que Yosef était avec son père. Faut pas lui parler de rêve. Il lui a pas raconté. Il lui a pas raconté qu'Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à lui. Ouais, mais pas cette façon-là. Pourquoi? Il lui raconte, écoute, voilà, écoute, il y a 77 ans, Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à moi. J'ai pas de problème avec ce qui a marqué, je comprends pas pourquoi on lui raconte ça Il lui rappelle les maintenant. Il lui rappelle l'époque, la bonne époque. Bon, d'accord. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il m'a dit à cette époque-là? Il a dit Mafrecha virbiticha, untaticha likalami. Akadosh Baruch Hu m'a promis qu'il va me développer, faire de moi un peuple. ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם, et je vais te donner la terre d'Eretz Israël. ואתה, bon, et maintenant, שני בניך נולדים לך בארץ ישראל, tes deux enfants qui sont nés en Égypte, עד בואי לך מצרימה, jusqu'à que j'arrive, לי הם, ce sont mes enfants, Ephraim ומנשה, qui Rouben et Shimon, et Yoli. Petite question, qu'est-ce qui vous paraît bizarre dans ce passage? Il compare avec Ménaché Ouais, Rouben et Shimon. Beaucoup de questions, mais commencez depuis le début. Ve'ata shne banecha, Tes deux enfants. anoladim lecha beretz Israël, Ils sont nés en Égypte. ad boye lecha mitzrayma. Jusqu'à ce C'est vrai, Edom Israël, alors que. Pourquoi il est Dans initié Israël. après s'il est présent? Attends une seconde, c'est une autre question. Très bonne question. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il lui dit. Il lui dit écoute, tes deux enfants qui sont nés en Égypte avant que j'arrive, Ils sont bien. Ephraim ou Menaché. Et ils sont venus en Égypte. Ils sont pas nés après quand il est arrivé. A priori, ce sont des détails qui ne servent strictement à rien. S'il avait dit Ephraim et Menaché qui Rouben et Shimon et Yoli, on aurait compris? Oui. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tes enfants qui sont nés en Égypte avant que j'arrive. Bon, Yaakov, il sait pas, comment ça s'appelle? Yosef, il sait pas que Ephraim et Menaché, ils sont nés en Égypte avant que son père il arrive. Pourquoi son père il raconte ça? C'est ses petits-enfants, il les connaît. On va dire qu'il a un grand scout. Ils ont un grand scout, non? Ça fait qu'ils sont. Ah, c'est joli ce que tu dis, peut-être qu'on parlera de ça. C'est pas dans l'idée du show, mais on peut peut-être on rappellera aussi ces idées. Umolatecha, asherolata achare. Maintenant une autre question. Dites-moi une autre question. Rouven et Shimon, c'est quoi? C'est Rouben et Shimon. Pardon, Ephraim et Menaché, qu'est-ce qu'il promet? Ephraim et Menaché, ça va être comme qui? Rouben et Shimon. Comme Rouven et... Shimon. Pourquoi? Ils sont considérés comme ses propres fils à Jacob. C'est des Jvatim. Comme des Jvatim. C'est les premiers. En fonction de quelle règle? C'est les premiers de Léa. C'est que le grand-père, c'est comme le père. Les petits fils que Regardez, je vous amène le marade. Ah, je ne dis pas l'étape, mais comment? C'est les premiers Léa. Premier, deuxième. Non, Rouben et Shimon, c'est les deux enfants de Léa. Je passe la moitié par ici. Quel rapport? C'est les deux premiers enfants. Je passe l'étape, mais comment? Vous avez dans vous une Gemara. Il y a pareil pour Léa, pour après le Bila et. Ok, mais tu sais bien qu'il aimait plus la cuisine. Vous avez dans vous une Gemara dans Mahabharata. La Gemara nous dit la chose suivante.
Va miner Rabbi Chelbo, mais Rabbi Shmuel bar Nachmani. Alors Rabbi Chelbo a posé la question à Rabbi Shmuel bar Nachmani. Ma ra'a Yaakov shenatal bechora mi Reuven utanal Yosef. Pourquoi Yaakov a pris la bechora de Reuven et il l'a donnée à Yosef? Parce que Reuven il a pas assumé ça. Avec Bila. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Effectivement, il y a eu un problème entre Reuven et Bila. Et la Mara, c'est Yosef. Bon, alors pourquoi il a donné à Yosef? Alors la Gemara a dit, je vais te raconter une histoire. Les Madavar de Mer, à quoi ça ressemble? Les Balabait, Chigidel, Yatom, Betor, Beto. Il y a quelqu'un qui a pris chez lui un orphelin et il a nourri, logé, etc. Les Amim et Shiroto Yatom. Bon, quand cet orphelin est devenu riche, Amar a dit, les Balabait, bon, alors je vais faire profiter mon protecteur de ma richesse. Donc, en gros, Yaakov Avinu, il a été nourri, vêti logé chez Yosef. Donc, quand il va s'en aller, qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'ai gagné, à savoir Eretz Israël, je le donne en cadeau à Yosef. D'accord? Donc, pourquoi Yosef il reçoit là? En tant que quel halakha? Bah c'est le, je sais pas, c'est le héritage. C'est le Bechor. En tant que Bechor. Qu'est-ce que la Gemara a commencé à dire? Ouais, d'accord, ok, d'accord. Pourquoi la Bechora elle a été prise de Reuven, mais elle a été donnée à Mais on voit Yosef? on voit que la Bechora a été donnée à Yosef. Parce que combien il reçoit de parties? Deux. Deux. Il ferait une ménagère. Le Béhor, il reçoit 2 fois plus que les enfants. Il y a deux fois plus que les autres. D'accord? C'est quoi la règle? C'est que le Bechor il reçoit 2 fois plus que les autres. Donc Yosef il reçoit 2 parties. Alors que tous les frères reçoivent Une seule. une partie. D'accord? Maintenant la question qui a se poser, est-ce que c'est comme ça la halakha? Si Yosef il reçoit 2 parties, Ménaché et Ephraim, combien ils doivent recevoir? Il y en a 2 et 1. Sur ces 2 parties, on doit séparer en 2 tiers et 1 tiers. Oui ou non? Puisque Ménaché c'est Le plus grand. le Bechor. Donc, si Yosef a droit à 2 parties, tu prends les 2 parties de Yosef et tu les divises en 3 parties. Et de ces 3 parties, 2 parties reviennent à Ménaché, 1 partie revient à Oui, mais Ephraim. si on compare Reuven et Shimon, Alors, Reuven il est plus Bechor, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Non, ça ne marche pas comme ça. Et là, Ephraim et Ménaché, ça va être comme Reuven et Shimon. C'est 1 et 1. 1 et 1. Mais alors, c'est pas logique. Si Yosef c'est le Bechor, alors pourquoi c'est Ephraim et Ménaché qui reçoivent 1 et 1? Ça change pas. Ça change rien, parce qu'il y avait 2 milliards à séparer. 2 milliards. Maintenant, ou bien on les sépare en donnant à un 1 milliard 4 et à l'autre 100 millions, ou bien 1 milliard et 1 milliard. Ça change rien 400 millions. Ça change rien 400 millions? Je sais pas, c'est non. T'en penses quoi? Celui qui le reçoit ou qui le reçoit pas, ça lui change quelque chose. Moi à mon avis. je Ça revient à Yosef quoi au final. je mets 400 D'accord, ça revient à Yosef, mais entre Ephraim et Ménaché, il y a une différence. D'accord? Donc il faut comprendre, c'est quoi le sens de cette. Comment ça s'appelle? Chalouka, de cette. Séparation. Partage. Ce partage. Ok? Quel est le sens de ce partage? Bon, continue à lire les psukim. Maintenant, les enfants qui sont nés après que je sois venu en Égypte, les chayou, bon, ça ils sont à toi. C'est tes enfants. Ils prendront part dans les parties de Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Quelle différence? C'est pas ces petits enfants ceux-là? Si, c'est le même. Quelle différence? Continuons. Vani et moi. Béboï et Padan. Quand je suis venu de Padan Aram, donc quand je suis revenu de chez Laban, Meta alay Rachel be'eretz Kenan baderech. Alors Rachel, c'est qui Rachel? Ta mère. Donc ta mère, elle est décédée en chemin en Eretz Kenan. Be'ot kivrat Eretz lavo Ephrata, un peu loin de Ephrat. Avec Beracham baderech Ephrat. Donc je l'ai enterré sur le chemin de Ephrat. Hi Bethlachem, ce qu'on appelle Bethléem. Pourquoi il raconte ça? Parce qu'il a, entre guillemets, au lieu de l'enterrer avec enfin, entre guillemets, genre, les Abraham et Sarah, il a fait une erreur de l'enterrer dans le chemin. C'est une erreur. Non. Bah, au lieu d'avoir le trou d'être enterré dans sa chair, il y a Abraham et Sarah. Il est en train de demander pardon là, je comprends pas. En train de dire, fais pas la même erreur que moi que j'avais avec Rachel de l'enterrer dans le chemin. Mais il a déjà dit, on l'a déjà vu, il y a déjà dit
qui lui a ordonné et il a fait jurer de l'enterrer en Eretz Israël. Il fait pas confiance. Tu lui fais pas confiance? Oui, d'accord, mais Parce que d'accord, mais Dieu, c'est Rachel, oui, sauf que lui, il a dit quoi? Il a dit. Comment c'est que c'est marqué? Ouais, mais sauf que lui, il a dit, je veux m'enterrer en Israël dans le kéver des patriarches. Or, Rachel, elle a été enterrée en Israël, ok, mais pas dans le kéver des patriarches. Je genre, comprends. chemin. Très bien. Mais lui, il a fait jurer. Pourquoi il Et pourquoi il raconte ça maintenant? Quel rapport? Comme si qu'il avait des remords. Non, c'est pour pas que Il a Yosef dit, il mais fasse t'as pareil. Allah, il est mort. Pour pas que Yosef il se venge de la même manière que Rachel tu l'as enterré en chemin. Alors moi je vais pas aller jusque là-bas et je vais t'enterrer en chemin aussi. Mais je comprends pas, il a fait jurer. Non, il veut pas qu'il. Oui, Oui, mais il veut faire jurer en Israël. Il reste. Oublie. Tu crois que Yosef, il en veut à son père? C'est possible. Non, mais peut-être il veut pas qu'il l'enterre avec. Et quel rapport avec tout ce qui a été dit avant? L'enterrer avec Rachel. Et quel rapport avec tout ce qui a été dit avant? Je continue. Vayar Israël ben Yosef. Alors maintenant, Israël, Jacob, il voit les enfants de Yosef. Vayomer Miele, c'est qui eux? De la descendance de. Ça fait 17 ans qu'ils sont en Égypte. Hein. Il voit ses petits-enfants, et il pose la question, c'est qui eux? C'est Yehovah, mais. Vayomer Yosef el Abid. Alors Yosef qui lui répond, Banaïm, c'est mes enfants. Asher Nathan, il y en a une basée qui sont nés ici en Égypte. Vayomer Kachemna el Abad. Réponds, appelez-moi que je les bénisse. Bon, ensuite il est béni. C'est une blague. Bon, mais c'est une blague. 17 ans qu'ils sont là, le grand-père il voit ses petits-enfants, il dit, c'est qui eux? C'est surtout qu'il en a parlé juste avant. Quoi. Il en a parlé avant eux, etc. Alors, toute cette histoire-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un grand discours de Yosef, chaque pasouk, il est complètement incohérent, incompréhensible. Oui. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, genre pourquoi il est obligé de redire enterre-moi, enfin pourquoi Jacob il a parlé de Rachel? Parce qu'en fait, Yosef va se dire, comme mon père il préfère plus Rachel que Léa, alors autant l'a enterré à côté de sa femme. Or là, Alors dans ce cas-là, il aurait dû continuer à dire, mais ne m'enterre pas à côté d'elle. non, il a juste dit, Jacob il a juste fait jouer à son fils de l'enterrer en Israël. Oui. Pardon, Non, il a dit, bah, non. Ou Kvartani, Big Vuratam. À côté de Mulder. Dans le caveau de père, tu m'enterres. Peut-être Jacob, peut-être Yosef pour son bien, entre guillemets, il préfère l'enterrer avec Rachel. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Ouais, comme ouais, ça, ouais, au contraire, il le trompe. Parce que quand il lui dit, fais attention, ta mère était enterrée en chemin, d'après ton avis, alors ça veut dire quoi, enterre-moi à côté d'elle? Alors, s'il lui dit ça, alors il fait une contradiction à ce qu'il a dit avant. Donc ça marche pas. Peut-être qu'il n'oublie pas d'aller voir ta mère sur le chemin. N'oublie pas d'aller voir ta mère sur le chemin. Quel rapport maintenant avec le. Et en plus, l'exil. et en plus, c'est pas le chemin. Ah, t'es un fou, quoi. Tu fais un détour. Bon. Achète incohérent. C'est clair qu'il y a un problème dans cette paracha. Oui. Quand il dit, mais t'as Allah et Rachel, il dit, Rachel est morte sur moi. Oui. Ah oui, il se sent coupable de sa mort. Non. Mais Ta'ala Rachel, c'est-à-dire qu'elle est morte pour moi. Ah, pour moi. La Gemara nous dit, de là on apprend quelque chose, qu'une femme, elle ne meurt que pour son mari. Ça veut dire que celui vraiment qui ressent la véritable peine de la mort d'une femme ou d'un homme, c'est son conjoint. Les enfants, non? Moins. La perte d'un conjoint, c'est la perte qui laisse le plus grand vide. D'accord? Les parents ou les enfants, c'est une grande perte. Mais c'est pas un aussi grand vide qu'un conjoint. C'est ce que la Gemara nous dit. Donc c'est ce qui a marqué, on apprend ça, Meta Allah et Rachel. Rachel, elle est morte pour moi. Que pour lui, quoi. Comme si ça touche personne d'autre. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est dans le souffre encore, ça veut dire? Il en souffre encore. Top. On a compris? On a compris qu'on a... qu'on a... Bon, alors, Bezrat Hashem, pour répondre à ces questions, nous allons étudier... Non, on ne va pas étudier le Midrash. Non, on va simplement réétudier les psukim ensemble. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement dans cette histoire. Alors maintenant qu'on a posé les questions, reprenons ensemble les psukim. Vayi achar adevarim ha'elem. Alors, après toutes ces péripéties, Vayomer le Yosef, quelqu'un est venu voir Yosef, in avika chole. Et il lui a dit, ton père il est malade. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il prend ses enfants. Pourquoi on vient dire à Yosef, ton père est malade? Peut-être parce qu'il est occupé par d'autres trucs, alors comme il sait pas ce que c'est. Alors tout simplement, on a un feutre. On n'a pas un feutre. Alors, imaginez-vous, nous parlons de quelle terre? Touchène. Non, de la terre d'Égypte. D'accord? Bon, imaginez-vous la terre d'Égypte. D'accord? Là, on a le Nil, avec le détroit du Nil. Et là, nous avons... Non.
Là, on n'a pas Goshen. Là, on a l'endroit où habite Yosef. Où habite Yosef? Dans la capitale. Pourquoi il habite dans la capitale? C'est le roi. Bah, c'est le vice-roi. Donc il habite ici, dans la capitale. Mais où c'est que se trouve Eretz Goshen? Non, non, Ici. Ah, on connaît pas. À Sinaï. D'accord? Pas trop loin du. On va dessiner. Donc, on a le détroit du Nil. D'accord? Bon, ici il se trouve la capitale, on va dire, politique de l'Égypte. Et ici se trouve Eretz Goshen. Goshen. Entre les deux, une certaine distance. une certaine distance. D'accord? Je ne sais pas bien, mais enfin, dans les 100 km. Bon, à cette époque-là, 100 km, C'est ta journée. c'est pas une journée, 100 km. 100 km à cette époque-là, c'est beaucoup de temps. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe automatiquement? Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Ils sont au courant de tout. Bah, il n'est pas messagers. au courant tout. Ouais. Enfin, les messagers qui viennent. C'est pas que les banques en tour. C'est plutôt que le messager qui fait des retours et moi son Il y a père il. quelqu'un qui vient lui dire. Il a un. Très bien. Automatiquement, le contact entre Yaakov et Yosef, il est Retardé. Il est décalé. réduit. Il est réduit. Vous. Il est réduit. Pourquoi? Écoutez quelque chose. On parle de l'époque où il n'y a ni téléphone, ni péléphone, ni internet, ni visiophone, ni télé. Et bon, si tu veux voir quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut le faire? Tu vas voir. Il faut aller le voir Personne. physiquement. Bon, qu'est-ce qui se passe entre Yaakov et Yosef? Il y a une certaine distance qui fait que quoi? Qu'il y a un certain manque de contact. Bon, alors en effet, Yaakov, Yosef il est dans la capitale, Yaakov il est chez lui, et Yaakov commence à se sentir mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a laissé quelqu'un. Il a laissé là-bas tout le temps un petit bonhomme, d'accord? Pour vérifier qu'est-ce qui se passe avec son père. Et ce bonhomme-là, il voit que Yaakov il n'est pas bien, il vient voir vite Yosef et lui dit ton père il est malade. Yosef vient voir son père. Oui. Sauf qu'on voit déjà que Vaïkrevu il aimait Israël Lamout et seulement après il appelle Yosef et là ça se fait directement, ça se fait pas par un chaliar. Il y a marqué Vaïkra Livnu les Yosef. Oui, Vaïkra il a fait appeler. Pourquoi c'était pas déjà le cas? Vaïkra il a fait appeler. C'est pas comme si c'était Vaïomer. Enfin, Non, Vaïkra c'est il a appelé. Pourquoi il a appelé en effet? ouais, ça a l'air plus direct déjà que. Non, Vaïkra c'est il a appelé, il a envoyé quelqu'un le chercher. D'accord. Là, c'est Yosef qui est ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a été envoyé en fait par Yaakov, enfin par Yaakov ou par la famille auprès de Yaakov. Va voir ton frère Yosef, préviens-le que papa il est pas bien. Et donc, quelqu'un vient voir Yosef et il dit ton père il est pas bien. Mais si ces jours déjà ils approchaient, alors pourquoi il a dû faire 2 allers-retours Yosef? Mais il est vice-roi, monsieur. Mais pourquoi pas faire un package? Enfin, Mais il est vice-roi. T'es obligé de. Tu sais, ça veut dire qu'il est vice-roi? bah, il peut rester. Il peut pas rester avant qu'on a. Tu crois qu'il va vraiment rester en dehors de la Et capitale? ça coûtait combien? Enfin, Ça coûte rien du tout, ça Ça va prend combien de temps d'argent? Ça prend du temps. Il a pas Ça prenait combien de temps Non, non, la bracha c'est pas lui qui décide, c'est Yaakov qui décide de faire la bracha. Mais Vaïkrevu il aimait Israël Lamout. Ça c'est d'accord. Yaakov est devenu âgé. Alors, quand il est devenu âgé, il n'est pas mourant, il devient âgé. Donc il se dit, je vais bientôt, un jour ou l'autre, Rachid, il voyait que Il avait dit que il allait c'était plutôt il voyait qu'il allait mourir. Mais il est âgé, c'est-à-dire qu'il n'est pas que maintenant qu'il va mourir maintenant. Il voit qu'il est mourant. Donc il est pas mourant en Bretagne, non. Il est âgé. Quand c'est quelqu'un il fait ses recommandations, pas quand il est mourant. Parce que quand il est mourant, il est en train de mourir. D'accord? Il fait les recommandations quand il est encore lucide, etc. etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov Avinu est âgé, il est vieux, il appelle son fils et il dit bon, j'ai mes recommandations. Ensuite, Yosef, qu'est-ce qui se passe? Il retourne chez lui, où? Au palais impérial. D'accord? Quelques semaines après, quelques mois après, c'est pas écrit dans les Psukim, un messager vient voir Yosef et il lui dit bon, ton père maintenant il est vraiment il est mourant, il est vraiment malade. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il prend ses 2 enfants. Très bien. Vayaged le Yaakov. C'est quoi Vayaged le Yaakov? Il l'a dit à C'est qui ça Vayaged? Bah, Yosef, ça. Mais non, Vayaged le Yaakov, on a dit à Yaakov, Ine bincha Yosef vaelecha. Ton fils Yosef vient. Même la personne qui Le s'occupe mec, de lui, c'est la même personne Alors, que Yosef. a priori, la réponse est toute simple. Vous vous rappelez Rabbi Jacob?
Tiens, oui, Jacob. Ouais. Rabbi Jacob, le célèbre film. Hachem Yeshua. Vous dites rien? Je regarde pas de film. Après, c'est dommage, c'est dommage. Il y a des films qu'il faut que. Non. Avec la garde royale. La garde royale, La caméra. d'accord? Avec la La moto et les chevaux. moto, les chevaux, etc. C'est quoi ça? Le cortège? Royal. Le cortège impérial. On l'entend venir. Il s'agit maintenant, on l'entend venir. Donc c'est quoi Vayaged et Yaakov? Apparemment un des gardes du corps, Je vais le voir. d'accord, il est venu voir, il dit attends, ton fils il arrive. Il Non, était comment il l'a dit? C'est quoi Vayaged en hébreu? Il a annoncé. Vayaged on a annoncé, mais c'est pas que ça. Vayaged c'est quoi? C'est fort Vayaged. Quand Omar les bêtes, Yaakov. Yaakov est Taged, les Bnei Israël. Tomar, Lomar, Amira c'est doux, et Agada c'est dur. Guidim, c'est comme des nerfs, d'accord? Donc c'est dur. C'est quoi ça? Donc c'est quoi que ça veut dire? Vayaged le Yaakov. Vous voyez le soldat comme ça qui vient avec le truc, l'officier qui dit bon, Sa Majesté arrive. Sa Majesté arrive. D'accord? C'est son fils, mais c'est Sa Majesté. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se lève. Enfin, ça se Vayeshev Israël, Vayitrazek Israël, Vayeshev Alamita. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? C'est assis sur lui. Respect du roi. Il s'assoit sur lui. Pourquoi il s'assoit sur lui? Rashi, vous regardez Rashi. Rashi il nous dit respect du roi. Maintenant évidemment, pourquoi respect du roi? C'est le roi. Parce que vraiment il est roi et il vient avec tout le cortège, tous les pompons, tout ce qu'il faut autour. Et Yaakov il respecte la situation. Top. Vayomer Yaakov le Yosef. Et maintenant, Yaakov commence à radoter. Il y a 77 ans, j'étais là-bas, comment ça s'appelle, en Eretz-Kenan. Et à Kadosh Baruch Hu, il m'a fait, j'ai eu un rêve. Et Yosef, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Perdu la boule. Qu'est-ce qui se passe avec papa? Mais finalement, il commence à écouter. Et il se rend compte que de quoi il parle, Yaakov. Yaakov lui dit, tu sais, hein, il y a 77 ans, j'ai eu la prophétie. La prophétie, j'ai eu. J'ai parlé avec Akadosh Baruch Hu. Mais tu sais où c'était? Tu sais où c'était? C'était à Louz. Beretz Kenan. Parce qu'il ne sait pas que Louz c'est en Eretz Kenan. Non. Il lui dit à Louz, Eretz Kenan, avec un petit clin d'œil comme ça. Il est en train de lui dire quoi en fait? Écoute, la prophétie, c'est vrai que toi t'es roi, t'es majestueux, tu viens avec ton cortège, etc. Mais la prophétie, tu sais c'est où? En Eretz Kenan. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai comme promesse? D'avoir un peuple. Une descendance. Vayomer Elai. Et Akadosh Baruch Hu m'a dit, Ineni mafrecha virbiticha. Je vais te multiplier. Untaticha likalamim. Uvenatati et haaretz hazot lezarchacha achuzat olam. Et cette terre, de quelle terre il s'agit? La terre d'Égypte, évidemment. La France. Et qu'est-ce qu'il... Non. Ce que moi j'ai reçu en cadeau, c'est quoi? Eretz Kenan. La terre de Kenan. Vous avez compris ce qui est en train de se passer là? Ouais. Donc il vient, il parle avec le roi d'Égypte. Vous vous rendez compte, c'est que le président de la France vient, on lui dit, tu sais, en Eretz Israël, etc., etc. Donc c'est pas du tout, il n'est pas en train de radoter. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en fait? T'es pas chez toi. T'es pas chez toi. C'est vrai que t'es vice-président, tout, etc. Mais la prophétie, c'est où? En Eretz Kenan. La promesse divine, c'est sur quoi? Eretz Kenan. Verata. Alors regardez maintenant le coup de... On dit le coup de grâce. Verata. Maintenant, tes deux enfants qui sont nés en Égypte avant que je vienne. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces deux enfants qui sont nés en Égypte avant qu'ils viennent? Ils sont nés en Égypte, donc ils sont nés en pleine galoute. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial en plus? Avant que je vienne, c'est-à-dire quoi? Quelle différence? Ils n'ont pas eu l'éducation que. Ils n'ont pas eu l'éducation de Yaakov. C'est-à-dire que ceux qui sont nés après qu'Yaakov il est là, qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux? La famille, toute la famille de Yaakov. Donc tous les gens qui sont venus d'Eretz Israël. Alors que les enfants, Ephraim et Menaché, ils sont nés où? En pleine galoute, dans le palais impérial en Égypte. Très bien. Mais eux, ils n'ont pas vu des juifs d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Pareil qu'il est béni. Il est pas en charge.
il les prend en charge. Il les prend sous son aile. Qu'est-ce qu'il leur fait? Il dit, tu sais quoi? À eux, je leur donne, à chacun d'entre eux, une partie en Eretz Israël. C'est ce qu'il lui dit, Rachid. Pourquoi il fait ça? C'est un srout. Ouais, parce qu'ils sont pas nés en. Non, parce que- Parce qu'un mode d'avoir fait comme Youssef. Ouais, pour montrer qu'ils ont leur part en Israël. Pour montrer qu'ils ont leur part. Pourquoi il fait ça? Parce que comme eux, en fait, c'est plus. Enfin, Parce qu'en fait, les ils sont enfants. rattachés à l'Égypte. Non, les enfants sont nés en Égypte. Alors, je sais qu'il n'est pas né en Égypte. Alors, ils sont nés en Égypte, alors comment ils se sentent? Ils se Ils- sentent ils- Ils se sentent patriotes. D'accord? Liberté, fraternité, égalité, liberté, fraternité. Ils sont nés sur ces, comment ça s'appelle, sur ces valeurs, d'accord? Ils se sentent profondément français. Et donc, ces Égyptiens là, les deux enfants de Yaakov, ils se sentent profondément égyptiens. Qu'est-ce qu'il a peur Yaakov? Qui devaient être trop égyptiens. Que eux qui sont vraiment, qui sont nés en Égypte, ils se sentent tellement profondément égyptiens que quoi? Ils oublient complètement les sources de la famille. Qu'est-ce qu'il fait? Eux, spécifiquement eux, je leur donne une part spéciale en Eretz Israël. Pourquoi? Pour que maintenant ils aient quelque chose qui les relie, on va dire, personnellement, à la terre d'Eretz Israël. Quelle différence ceux qui viennent après? Ils ont eu l'éducation. Ceux qui viennent après, ils ont déjà vu ce que c'est les gens d'Eretz Israël. Vani, maintenant il continue. Et moi, ben vous voyez, là, quand je suis venu je suis revenu de chez Laban, Meta alay Rachel ba'aretz. Maintenant, où c'est qu'il est? Où c'est qu'elle est morte Rachel? Regardez comme il lui écrit. Be'eretz Kenan. Parce qu'il a oublié que sa mère, elle est morte en Eretz Kenan. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait? Ta mère, tu sais où elle est morte? Elle n'est pas morte en Égypte. Elle n'est pas enterrée à côté du palais impérial égyptien. Où c'est qu'elle est enterrée, ta mère? En chemin, mais où? En Israël. Be'eretz Kenan. Bon, tu vois, pourquoi il lui raconte ça? Meurt en Israël, meurt pas en Égypte. Même si t'es roi. D'accord, très Non, bien. il y a même que non, c'est Qu'est-ce qu'en fait, Même qu'est-ce si qu'on va dire, en fait Rachel, même si Rachel, elle est morte dans le chemin, elle a plus. Il le rattache à la terre. Comment il le rattache à la terre? Dans la banane, Il dit ta mère, elle est morte là-bas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Sentimental. Rachel, elle le prend par les sentiments. Rachel, elle vient de Haran. Elle est morte où? Elle est morte comme En ça. Eretz Israël. Il lui dit, moi en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Meta alay Rachel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Meta alay Rachel. Mon cœur, il est où? Il est là-bas. Avec Rachel. C'est quoi Meta alay Rachel? T'as posé une très bonne question. C'est quoi? Elle est morte pour moi, Rachel, comme on l'a dit. Une femme, elle ne meurt que pour son conjoint, pour son mari. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en fait? Tu sais quoi, Yacef? Toi, t'es bien ici. T'es à l'aise, t'es bien implanté, t'as une super situation, tu te sens chez toi à la maison, quand tu entends comment s'appelle la Marseillaise, tu sens ton cœur vibrer, d'accord? Mais moi, la vérité, la Marseillaise, c'est beau, y a pas de problème. Mais ce qui fait vibrer à moi, c'est quoi? C'est la tikva. Moi, c'est ça ce qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est que mes pères, ils sont enterrés en Eretz Israël. Ce qui me fait vibrer, c'est que ma femme, elle est enterrée en Eretz Israël. Ce qui me fait vibrer, c'est que la prophétie que j'ai reçue en Eretz Israël. Bon, et en gros, tout ça, je ne l'ai pas reçu en Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait, Yaakov? Chaque pasouk, a priori, ils ne sont pas liés à... Ce qui lit tous les pasukim, c'est quoi en fait? C'est qu'il lui dit en fait, nos origines sont là-bas. Bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il voit les enfants de Yosef et il lui dit... Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont tués. Miel. C'est qui eux? 17 ans. C'est des Égyptiens ou c'est des Juifs? 17 ans. 17 ans. C'est quoi la question? Est-ce qu'ils sont vraiment de chez nous? Comment ils sont venus les enfants? Ils viennent d'où? Du palais impérial. Comment ils sont habillés? Bon, ils sont habillés avec les chaussures pointues, le gel, la petite kippa comme ça posée sur le... Comme ça s'appelle sur les... Pas blanche, c'est pas blanche. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils sont en fait? Quel look ils ont? Les Le bons look traditionnels. égyptien. Alors il les voit, il leur dit, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ils sont tués. C'est qui eux? Il leur dit, c'est qui eux? En gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dis-moi, c'est des... Ils sont de chez nous ou ils sont pas de chez nous ceux-là? Qu'est-ce qu'il lui répond Yosef? T'inquiète pas, c'est vrai qu'ils sont habillés comme des Égyptiens. Ah bah le banaïm, ce sont mes enfants. Rachid nous dit qu'il lui a montré la Ktouba. Ça veut dire quoi qu'il a montré la Ktouba? Bah que ça peut aller juif en fait. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont juifs. Ils sont juifs. Quand c'est qu'on appelle la Ktouba, on prouver que... Certificat judaïté. Sur le certificat de judaïté, c'est la Ktouba. Qu'est-ce qu'on est en train de lui dire en fait? Il lui dit c'est vrai qu'ils sont nés ici. C'est vrai qu'ils sont nés en Égypte, mais ce sont des bons juifs. Même si extérieurement,
Ils ont un look un peu Bizarre. bizarre, d'accord? Tu les reconnais à 100 km, d'accord? Mais la vérité, c'est que c'est des bons juifs. Alors qu'est-ce qu'il dit? Kachem Naela, il va avarecher. Donc en fait, qu'est-ce que fait Yaakov dans toute cette paracha, tous ces psukim? Il est en train de dire en fait, nous avons un problème. Nous avons un problème. Nos enfants, tes enfants à toi, qui sont nés en Égypte, comment finalement tu vas faire en sorte de les relier? Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov en fait? Il lui fait exactement, on va dire, le cours pour relier l'enfant assimilé à sa patrie. Et il lui dit, écoute, notre histoire elle est là-bas, nos parents ils sont là-bas, nos valeurs elles sont là-bas, on peut recevoir la prophétie là-bas, nos sentiments ils sont là-bas. Tout est là-bas. Bon, tout est là-bas. Bon, comprends le message, et ton patrimoine, et ton héritage il est Là-bas. il est là. Bon, une fois qu'Yaakov il a fait tout ça, le message il est très clair. Derech Haggav, ce qu'il a fait Yaakov, c'est ce que nos parents nous ont tous fait. C'est-à-dire que si finalement le peuple juif, après 2000 ans d'exil, il a réussi à revenir en Eretz Israël, et il ne s'est jamais senti français ou américain ou anglais à tel point qu'il a oublié sa terre. Il s'est toujours senti français ou américain de façon, comme ça s'appelle, être loyal par rapport au pays qu'il a accueilli, être honnête, d'accord? Les Juifs, comme ça, dans toutes les générations, ils ont fait les guerres des pays dans lesquels ils habitaient. Ils ont toujours été loyaux. Mais de l'autre côté, il y a toujours cette double face, d'accord? Cette deuxième face qui dit, bon, d'accord, français, mais juif. Bon, évidemment, toujours la question, est-ce que juif français ou français juif? Mais en vérité, c'est que d'abord, c'est un juif, ensuite, c'est un français. Et qui c'est qui nous avait passé ce message finalement? Yaakov. Yaakov, finalement, qui on va dire, c'est l'emblème de la galoute. Yaakov, c'est le patriarche. Regardez le Ramban, vous avez un Ramban devant vous? Le Ramban devant vous, il nous dit comme ça. Écrit Yaakov Beret Mitzrayim Shvaïs Shana. Donc Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans. Kvar iskarti ki redet Yaakov le Mitzrayim ou galuten ou hayom biyad achaya ravi. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois que la descente de Yaakov en Égypte, c'est ce qui symbolise la descente du peuple juif en exil. Et donc c'est qui? Romi Arisha, donc chez Rome. Donc l'empire de Rome, qui venait à Yaakov et Matzmam, savez-vous, Rittam-Sham et Mchirat Yosef Achiem. Parce que ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé. L'empire, comment ça s'appelle, la galoute de Mitzrayim, comment elle a commencé? Une bagarre entre les frères. Et finalement, cette bagarre entre les frères a engendré la descente en Égypte. Comment commençait l'exil romain? Une bagarre entre deux frères, les enfants de Hashmonaïm, d'accord? Aristobulus et ah non. Attends, qu'est-ce qu'il le rappelle ici? Je crois qu'il ne le rappelle pas ici. Il fait allusion. Attends, Aristobulus et... Bon, ça... Je vais vous aider. Ce sont deux frères, c'était deux rois. Deux enfants de la famille de Hashmonaïm, d'accord, qui se sont bagarrés pour savoir qui allait être le roi Hashmonaïm. D'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bagarrés, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ben, ils ont fait appel aux Romains pour trancher entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ben, si vous vous bagarrez, eh ben, nous on va trancher, c'est nous qui prenons le pouvoir. Donc qu'est-ce qui s'est passé véritablement? L'exil romain il a commencé par quoi? Bagarre entre frères, qui s'est terminé en exil. De la même manière que... T'as trouvé? Non. Je suis en train de voir. Aristobulus avec un tête. Je pense pas qu'il a cherché un hébreu. Ah non, je n'ai pas trouvé un truc, il n'y a pas trouvé un... Il faut chercher un hébreu. Comment il s'appelle? Aristobulus? Aristobulus, c'est son frère. Non, ça c'est marrant. Non, je vais... T'inquiète. Donc il y a un problème dans le peuple, il y a un problème après. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bon, le Ramban, il rallonge toute l'histoire sur ça, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire le Ramban en fait? Il dit que, comme on dit, Maaseh Avot, Siman Labanim. Maintenant, de parmi les patriarches, c'est qui est Siman Labanim de la Galoute? C'est Yosef. Non, c'est pas Yosef. C'est Yaakov.
D'accord? Mais à ce niveau-là, hein, ce que je voulais ajouter, c'est exactement ça. D'un côté, Yaakov, c'est le patriarche qui est l'emblème de la galoute, mais c'est lui, dans cette paracha-là, qui nous dit aussi comment, finalement, même quand on est en galoute, préparer le chemin du retour. Comment on prépare le chemin du retour? Prendre ses enfants et toujours les éduquer dans l'amour de la terre d'Eretz Israël. C'est ce qu'ont fait nos parents de génération en génération, et finalement, on s'est retrouvés après 2000 ans d'exil, être capable d'avoir encore la fougue pour revenir en Eretz Israël. Quelque chose qui est complètement, si vous réfléchissez bien, c'est complètement fou. Comment un peuple, après 2000 ans d'exil, il a encore l'envie de revenir sur sa terre. C'est comme si aujourd'hui tu voyais un Américain qui te disait, d'accord, qui se lève un beau matin et qui dit, il faut que je retourne en Angleterre. Il dit pourquoi? Il y a 200 ans. Ben, mes parents sont venus d'Angleterre. Vous savez bien que, vous avez entendu parler les Pilgrim Fathers, Ken? Mise. C'est 13, je parle en truc. C'est 13, donc c'est les 13 pères fondateurs de, comment ça s'appelle? De l'Amérique. D'où ils sont venus? D'Angleterre. Alors imaginez-vous aujourd'hui, les Américains qui disent, nous voulons revenir au pays. Comment ça va l'air? Antoninos, enfin. Hein? Antoninos. Antoninos. Non, c'est pas Antoninos. C'est pas ça. Qu'est-ce que t'es en train de regarder, voilà? Il n'y a rien sur internet. Ah, ça, bon, après je cherche là. Vous savez qu'on était? D'accord? Imaginez-vous demain comme ça, Trump et truc, on revient au berceau, au bercail. Qu'est-ce que vous aurez dit? Ou bien, imaginez-vous comme ça s'appelle les Afro-Américains qui se lèvent demain matin et qui disent on retourne en Afrique. Ça vous a l'air logique? Ils sont bien en France. Ça dépend. Mais nous on est 2000 ans après, pas 200 ans après. 200 ans après ça nous paraît complètement, ils sont fous. Et nous on est 2000 ans après, et encore on entend, comment ça s'appelle? On le fait bien, nous. Hein? On le fait bien de 2 jours. De partir de France pour aller en Israël. C'est ce que j'explique, mais d'où ça vient? Non, mais il y en a qui diront que c'est à cause de l'antisémitisme. Non, c'est d'où ça vient. Au contraire, tu vas t'assimiler, alors c'est plus facile. D'accord? D'où ça vient? Ça vient de ça. On en parle sans arrêt. On essaie. Notre mère elle est là-bas, notre père il est là-bas, notre terre elle est là-bas, la névoie c'est là-bas, la Torah c'est là-bas. C'est comme ça que le message qui passe. Alexandre ou Inaï? Non, Alexandre, c'est pas ça. Bon, après je cherche un autre. Dites-moi en anguité. Je cherche un autre. Bon, après qu'on a vu ça, je vais vous parler de la fin de la paracha. Prenez la fin de la paracha et regardez là-bas. Hein. Juste Rav, en vrai, Yaakov il prévient Yosef, pas vraiment pour lui, il prévient surtout pour ses enfants, etc. En effet, c'est pas un discours en fait pour Yosef, c'est un discours pour qui? Pour ses enfants. Alors, Il nous a pas mis les simanim, comme quoi il commençait à s'émanciper. Parce que Rachid dit que justement l'un des. Il y en a qui disent que l'une des personnes qui a averti Yosef, il semble que Yaakov était malade, c'était Ephraïm. regardez maintenant le chichi de la paracha. Le chichi de la paracha. Orknous. Vous avez le chichi de la paracha? Orkanos. Oubliez maintenant ce moment. Et là. Vous regardez le chichi de la paracha? Passouk Kaftet. Le chichi Passouk Kaftet. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dans toute la paracha, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Et nous, il a béni chacun de ses enfants. Une fois qu'il a béni tous les enfants, regardez ce qui se passe. Il leur demande les enfants. Vaïtzabotam, donc il leur a ordonné. Vayomer ale, Anine, ça fait l'ami. Je vais mourir. Kivrou tielavotai, enterrez-moi chez mes pères. Et la Mehara Hashem Bisnei Pranachitim, dans la grotte comment s'appelle, de chez Ephron. Bamehara Hashem Bisnei Marpela, la Mehara ta Marpela. Asher Apne Mamré, qui se trouve en Mamré. Be'eretz Canaan. Asher Kana Abraham et Tasadem et Pranachitim, la Chodat Kaver. Ce que mon père Abraham, il a acheté, etc. Shama קברו את אברהם ואת שרה אשתו, là-bas on enterrait Abraham et Sarah, Shama קברו את יצחק ואת אשתו, là-bas on enterrait יצחק ורבקה, Shama קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו בין מלאכת, et on a tout acheté là-bas,
de Benechet. Il radote, mais c'est pas possible. L'histoire de Meharat Amarpela, ils la connaissent pas? Et en plus, tous les détails. J'ai enterré là-bas Abraham, j'ai enterré là-bas Sarah, j'ai enterré là-bas Rivka, et là-bas Léa. Ils savent pas que Meharat Amarpela, c'est là où ils sont enterrés Abraham, Yitzhak et... Qu'est-ce qu'il est en train de faire encore une fois? N'oubliez pas vos racines. N'oubliez pas vos racines. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Il y a une grande question qui peut se poser dans le Passouk. Quelle question doit se poser dans ce Passouk-là? Pour ce qu'il leur Passouk Afri. Vaïtsa votam les morts, enterrez-moi en Eretz Israël. On a déjà demandé à. Il a déjà demandé à Yosef. Où il a demandé à Yosef? Au début de la paracha. Il a fait jurer. Il a fait jurer. Il compte pas sur Yosef. Peut-être qu'il oublie vu qu'il est roi. Il a fait jurer. Et il oublie, il a dit milliards de Il a fait jurer. Non. Yaakov, frère, c'est bon. Ça reste Joseph. Je peux pas dire. Il a dit à Yosef, son fils, jure-moi. Il a juré. Ah, il a besoin encore de demander à la amoureuse de ses enfants. Il a fait jurer à Youssef de l'enterrer en Israël, mais il a jamais demandé à Youssef en personne de le faire. Il a fait jurer à Yosef de l'enterrer personnellement dans Meharat Amarpela. Ah, et puis Il savait Ali, il savait. les personnes qui sont en Israël et qui peuvent oublier l'importance d'Israël. Alors, Botaï, je vous raconter sur ça une idée toute simple. Toute simple. Maintenant, regardez, avant qu'on vous quoi, regardez le Midrash. Un petit Midrash quand même pour la. Alors, le Midrash, Parashat Kouf Otbet. Vaïra Yaakov et Tzavot Benav, Vayasu Benav Lo Kasher Tzivam. Alors, Yaakov Avinu il a ordonné à ses enfants. Qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Il leur a ordonné de les enterrer, n'est-ce pas? Regardez ce que le Midrash nous dit. Arishon de l'avodat Kocharim. Il les a ordonnés de ne pas faire d'avodat Zara. Ok? Ensuite, il les a ordonnés al Bekat Hashem, comme ça s'appelle, de ne pas maudire Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, al Nesiat Amital. Comment le prendre? Dans quel ordre les enfants ils doivent prendre son lit pour l'amener, c'est un cimetière, pour l'amener à l'enterrement. Donc qu'est-ce qu'il leur a ordonné? De l'enterrer? Non, pas du tout. Il les a ordonné de quoi? Le protocole. Le protocole. Donc, le protocole est aussi de ne pas faire de Avodah Zara. Qui a rapport avec Avodah Zara? Abraham, Sarah. Mais qui a rapport avec Avodah Zara? Peut-être que. Parce qu'il a dit, comme ils ont enterré Abraham, comme ils ont enterré Bon, c'est la alors à Botaï, de façon très claire, on a un problème. S'il a ordonné à Yosef, pourquoi il leur donne au reste des enfants? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur donnait aux enfants la Avodah Zara, etc. C'est pas logique. La réponse est tout simple. Pourquoi il a demandé à Yosef? Parce que Yosef, il avait plus de pouvoir en C'est lui qui a la possibilité. Alors, tous les frères, c'est quoi? C'est des citoyens normaux. D'accord? Des citoyens normaux. Yosef, c'est quoi? C'est le roi. Bon, il a la possibilité. S'il demande qu'on organise pour lui, comme ça s'appelle un cortège pour aller en Égypte, en Eretz Canaan, il a la possibilité. Donc, Yaakov, quand il a demandé à Yosef, pourquoi il a demandé à Yosef? Au niveau diplomatique. Celui qui peut. Au niveau diplomatique, il peut. Là, pourquoi il demande aux autres? Vous avez déjà vu un papa, il marche dans la rue, écoutez ça. Il marche dans la rue et il voit un pauvre au loin. Il dit à son fils, mon fils, je t'en supplie, fais-moi plaisir. Prends cette pièce, donne-la au pauvre. Le fils, il prend la pièce, il va voir le pauvre et il donne la pièce. Qu'est-ce qu'il ressent le fils? Une fierté. La fierté que quoi? Son père, il a demandé de donner. Que quoi? Il a fait la volonté de son père. Qu'il a fait la volonté de son père. Et qu'est-ce qu'il ressent par rapport à son père? Qu'il a aidé son père. Il ressent qu'il a aidé son père. Et donc il est tout fier d'avoir aidé son père. Et qu'est-ce que le père y pense? Mon frère. Pourquoi le père il a donné? Pourquoi le père il a donné la pièce? Tu m'as dit, j'avais la flemme d'aller chercher de donner. Pour l'éduquer. Pas parce qu'il en a. Ah oui. Pas parce qu'il en a besoin. Le père peut aller lui-même donner la pièce au pauvre. Pourquoi il a donné son fils? L'éducation. Pour l'éduquer. Donc comment il a fait l'éducation? Je t'en supplie, rends-moi service. Mais ce rends-moi service en fait c'est quoi? L'Égypte. Non. Rends-moi service c'est quoi? Quand le père il dit à son fils, prends la pièce, rends-moi service, donne la pièce au pauvre. Fais-moi plaisir. C'est quoi? C'est la mitzvah. Fais-moi plaisir. Mais c'est quoi ce rends-moi service? C'est la mitzvah. C'est l'éducation. C'est qu'en fait, il donne au fils le sentiment que quoi? Tu me rends service, mais en fait c'est quoi? C'est le moyen que le père utilise pour éduquer son fils. Vous regardez comme si vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. On va. D'accord? Quand le père il donne à son fils, va donner la tzedaka, je t'en supplie, donne-moi la tzedaka. C'est pas que le père il a besoin. C'est que le père, c'est son moyen d'éduquer son fils. Mais là, il ne demande pas quelque chose que lui-même il aurait pu faire. Hein? Là, il ne demande pas quelque chose, il ne demande pas de. Une seconde.
Yosef, il peut enterrer ou pas? Ouais. Il peut enterrer. Pourquoi Yaakov il demande au reste? Pour que aussi il le fasse. Pour que eux aussi le fassent. Pourquoi il demande que lui aussi le fasse? Il en a besoin? Pour pas qu'il soit Les éduquer, Est-ce qu'il en a besoin? les éduquer. Pas pour, il en a pas besoin. Pourquoi? Pour qu'il y ait contrefeur, pour qu'il y ait besoin de faire, comme ça Mon au début. Je parle trop vite. frère. Pourquoi? Pas pour lui. Pour lui, il y a déjà Yosef. Pourquoi il demande? Les éduquer. Pour eux. Pour eux. Pourquoi il fait ça, Yaakov? Il quitte l'Égypte en vrai. Pour qu'ils quittent l'Égypte et quoi? Mais qu'ils aillent en Canaan. Ils voient en Canaan. Ils vont voir quoi là-bas? Encore une fois, la maison, comment ça s'appelle? Le caveau. Ils vont voir là-bas qui là-bas? Il leur prévient. Vous savez c'est qui ça voir là-bas? Vous allez voir Abraham, vous allez voir Israël. Qu'est-ce qu'il en fait de leur dire? Qu'est-ce qu'il leur fait aussi? Quel message il leur fait passer eux aussi? Rester là-bas. Ils ne peuvent pas rester là-bas. On le sait qu'ils ne peuvent pas rester là-bas, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait passer comme message? C'est les racines. Nos racines sont là-bas. Maintenant, pourquoi nos sages nous disent? Il leur a dit faites pas à Vodazara. Parce qu'on est dans un pays où il y a pas tout Parce que ils partent avec le cortège d'Égypte. Alors, Les Égyptiens, ils doivent faire leur D'accord, enterrement. vous avez raison. Vous expliquez de toute façon. Vous expliquez comme s'il aurait vraiment dit ça. Il n'aurait jamais dit fais pas à Vodazara. Comment ça s'appelle? Cet ordre-là, allez m'enterrer et en fait rester lié à vos racines, c'est quoi en fait? C'est juste. C'est ne faites pas à Vodazara. C'est-à-dire que c'est comment ça s'appelle le moyen que Yaakov, d'accord, voilà, ne vous assimilez pas. C'est quoi la Vodazara? C'est l'assimilation. Donc il leur a dit comment il a fait en sorte qu'ils ne s'assimilent pas? Faites-moi plaisir, je vous en supplie, j'ai besoin de vous. Quoi? Ben, enterrez-moi en Eretz Israël. Le message qui passe aux enfants, c'est quoi? Ne vous assimilez pas. Nos racines sont là-bas. Car nos racines sont là-bas. Donc, au début de la paracha, à la fin de la paracha, au milieu de la paracha, toute la paracha, c'est quoi en fait? C'est Yaakov Avinu qui est, on va dire, peuple juif qui est bien, comment ça s'appelle, embourbé en Égypte. Et Yaakov qui voit ça, et qui sait que finalement, on en a pour quelques bonnes années maintenant en Égypte. Mais Yaakov, déjà, qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare la Géoula. Et déjà, il prépare la sortie. Et comment il prépare la sortie? C'est vrai que nous sommes ici, n'oublions jamais où sont nos racines. Comme on l'a déjà dit, c'est exactement ce que nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont fait de toutes les générations. Et on voit que ça marche. Ça a marché, d'accord? Ça a marché. Yaakov Avinu a réussi son pari. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous aussi, nous pouvons aller à Maharat Amarpela et voir là-bas Avraham, Yitzhak et aussi Yaakov. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.